Première. 7h10 sur Polynésie Première. Le plus de l'info met son nez ce matin dans la cocaïne. Alors, met son nez, c'est bien sûr au sens figuré, Malouki. Mais aujourd'hui, tu t'intéresses à cette drogue qu'est la cocaïne. Pourquoi? Et oui, car on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, avec ces 2 saisies records pour un total de 1438 kilos de poudre blanche, car la cocaïne, sous sa forme la plus consommée, se présente sous forme de poudre blanche, un peu comme la farine, mais avec des effets psychotropes qui stimulent le système nerveux central. Alors, il faut savoir que la cocaïne est obtenue à la base grâce aux feuilles de coca. La coca, c'est une plante initialement présente en Amérique du Sud, notamment dans les Andes, et depuis plusieurs siècles, ces feuilles sont consommées par certains indigènes sous forme d'infusion et elles ont un léger effet stimulant, un peu comme le café. Mais au fur et à mesure, les feuilles de coca ont été manipulées chimiquement pour devenir un anesthésiant très efficace et utilisé au début du XXe siècle. Ces propriétés psychotropes, c'est-à-dire de drogue, ont été découvertes il y a un peu plus d'un siècle, notamment par le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui en recommandait même la consommation à certains de ses patients. Au fil des décennies, la cocaïne est devenue illégale, ce qui a bien sûr entraîné du narcotrafic. Et le plus connu des grossistes en cocaïne de l'histoire moderne est bien sûr le Colombien Pablo Escobar. C'est lui qui a longtemps alimenté le trafic nord-américain et mondial. Mais la cocaïne, surnommée aussi la coke, la coco ou la neige, est surtout une drogue très en vogue dans les grands pays, très prisée par le monde du show business notamment, car elle marque moins physiquement que la prise de drogue telle que l'héroïne ou la méthamphétamine, plus connue chez nous sous le nom de l'ice. Alors depuis plusieurs années dans le Pacifique, malgré une réglementation sévère, l'Australie fait office de gros consommateur de cocaïne. Le marché est très important et c'est certainement pour cela que les trafiquants traversent nos eaux pour l'alimenter. 1438 kilos de cocaïne au total pour les 2 dernières saisies en Polynésie, c'est quasiment 1,5 tonnes de neige et pourtant ce n'est pas l'hiver ici. Alors ce matin, on s'est amusé à sortir notre calculatrice et en se référant à d'autres saisies qui ont eu lieu en Australie, on a essayé d'évaluer la cargaison déclarée par nos autorités. Eh bien, tenez-vous bien, 1438 kilos de cocaïne, ça représente environ 25 milliards de francs CP à la revente en Australie. 25 milliards, autant dire que si on avait laissé faire les trafiquants avec le fruit de leur vente, ils auraient largement pu payer les travaux nécessaires après les intempéries du week-end dernier. Ils auraient même pu mettre un peu d'argent dans les caisses de la CPS. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des calculs, bien évidemment. La drogue, c'est pas bien, et la cocaïne, c'est mieux, surtout quand elle n'arrive pas chez nous. Voilà pour le plus de l'info. Merci beaucoup, Malouki Dili. On se retrouve